إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on poursuit notre lecture dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Donc on a dit 40 hadiths ici qui renferment les fondamentaux de l'islam et la base de l'islam, que ce soit dans les questions de foi, dans les actions apparentes, comme dans les actions cachées, que ce soit dans les bons comportements, comme dans les choses qui sont obligatoires ou bien les choses qui sont interdites aux musulmans. Donc aujourd'hui, on rentre dans le 12e hadith. L'auteur, rahimahullah, il va nous rapporter un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Donc ici, avant de traduire le hadith, on a un hadith ici qui est rapporté par Abu Huraira. Et ce hadith-là, à la fin, l'imam al-Tirmidhi, il le rapporte, et autre que lui. Et l'imam al-Nawawi nous dit hadithun hasan. C'est un hadith qui est bon. Et il faut savoir que les gens de science, ils divergent quant à l'authenticité de ce hadith-là. Et l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, ainsi que Ad-Daraqutni wal-Bukhari ou Ibn Ma'in, qui sont des grands savants parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient que ce hadith, il est mursal. Qu'est-ce que le hadith mursal? Le hadith mursal, c'est le hadith qui est rapporté par un tabi'i. Un tabi'i, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce tabi'i-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on va dire, oui, mais là, c'est rapporté par Abu Huraira. Oui, mais il a plusieurs voix, ce hadith-là. Et ça, beaucoup de savants disent que ce qui est sawab, c'est le fait qu'il est venu de manière mursala, c'est-à-dire qu'il est venu avec un tabi'i qui rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le nom du compagnon. Et ça, l'échec que chez les gens de science, c'est un style de faiblesse dans le hadith. Mais cependant, comme on l'a mentionné plus d'une fois, il y a plusieurs choses qui vont faire que le hadith il peut s'élever ici, malgré qu'il ait une faiblesse. Parmi les causes qui vont faire que le hadith va s'élever, le fait qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont venus dans ce sens-là, qui sont corrects et acceptables, et le fait que le hadith il est venu par beaucoup de voix. Les savants ils donnent quoi comme exemple? Une brindille de bois par exemple. Si tu prends une brindille, qui est, en général c'est vulnérable, c'est pas quelque chose de solide. Si tu essaies de la casser, tu vas la casser en 2 secondes. Maintenant toi si tu prends plein de brindilles, et que tu les attaches bien fort, t'en prends une vingtaine, ou là une dizaine, et que tu essaies de casser cette brindille-là, et ben tu verras que ce tas de brindilles-là, eh bien, il aura de la force qui fait que tu auras beaucoup plus de mal à la casser. Donc c'est de la même chose pour le hadith qui a certaines faiblesses, mais qui est venu de beaucoup de voix. Donc c'est pour ça ici que l'imam al-Nawawi, il connaît, c'est un savant du hadith, l'imam al-Nawawi. C'est pour ça que lui il te dit quoi? De manière résumée, le hadith il est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de paroles chez les gens de science, et à la kulli hal, beaucoup de savants ils ont justement accepté ce hadith-là. Donc quel est le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de manière très courte des paroles énormes. Il nous dit alayhi salatu wa salam, fait partie du bon islam de la personne le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Les choses qui ne le concernent pas, et bien qu'il les délaisse. Et ici on voit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'elle soit courte, eh bien on voit des sens énormes. Et aussi, quand on met ce hadith-là devant nos vies, eh bien on voit les manquements énormes que nous on a. Et c'est pour ça que l'imam Nawawi, dans son recueil de hadiths, il a fait un travail exceptionnel. Parce qu'ici, il nous a mentionné des hadiths qui sont parfois courts, qui sont parfois connus de tous. Mais lorsque tu le médites,
Et lorsque tu t'arrêtes sur ce hadith, eh bien, tu te rends compte qu'il a des bienfaits et des bénéfices qui sont énormes. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit Al-fikru fima la ya'ni babu kulli shar. Le fait de méditer sur les choses qui ne te concernent pas, c'est la porte de tout mal. Wa man fakkara fima la ya'ni fatahu ma ya'nih. Il nous dit celui qui médite sur les choses qui ne le concernent pas, eh bien il va délaisser les choses qui le concernent. Donc ici tu vois comment c'est important que l'être humain, et plus particulièrement le musulman, il médite sur les choses qui lui sont importantes, sur les choses qui le concernent. C'est pour ça que beaucoup de savants, parmi les grands imams des pieux prédécesseurs, ils avaient peur de ce genre de texte. Et Al-Hassan al-Basri, on rapporte de lui, il disait Min alamati aradillahi azza wa jal anil abd, ishtighaluhu bima la ya'ni. Parmi les signes qui prouvent qu'Allah azza wa jal s'est détourné du serviteur, le fait qu'on voit le serviteur s'occuper de choses qui ne le concernent pas. Il s'occupe de tout et de rien, sauf de sa propre personne. Eh bien, Al-Hassan al-Basri dit ça, c'est un signe qu'Allah azza wa jal s'est détourné de ce serviteur-là et il l'a laissé livrer à lui-même. Regarde comment nous on est aujourd'hui. Ils nous ont mis des réseaux sociaux et ça, il n'y a pas d'exception. Moi, je blâme personne, je me rentre dans le blâme directement, dans le sens où on passe beaucoup de temps, des longues minutes, voire même des longues heures pour certains, à regarder des choses, pour certains à commenter des choses, à débattre dans des choses qui ne concernent ni de près ni de loin. T'as aucune faïda dans ça, t'as aucun intérêt dans ça, et tu te retrouves à parler, tu te retrouves à donner du temps à ces choses-là. Alors qu'Allah Azza wa Jal dans son livre, il a juré par le temps, wal asr, et Allah Azza wa Jal, il est azim, il est énorme et il ne juge que par des choses qui sont énormes. Et nous on doit notre temps, on perd notre temps dans des choses qui ne nous concernent pas. Et quand c'est des choses qui nous concernent, eh bien on est négligent. Tu vois, même Bismiddin, ça, c'est une chose qu'il faut savoir les frères, c'est que Shaitan, il va venir, il va t'enjoliver les choses. Allah il nous dit dans le Coran, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Shaitan, il a fait quoi? Il leur a embelli leurs actions. Naam, il va venir avec des noms religieux. Certains qui se sont dirigés vers l'adoration des tombes, qu'ils ont invoqué autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les gens qui prétendent l'islam. Quand tu vas les voir, il ne va pas te dire, moi j'adore autre qu'Allah. Là, il va dire non. Moi, je fais ce qu'on appelle at-tawassul. Je les prends juste comme intermédiaire pour qu'ils me rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vas voir celui qui a été éprouvé par le fait de excommunier les musulmans sans raison valable, c'est-à-dire il fait leur takfir, il va dire non. Ça c'est tahqiq al-tawhid. C'est le wala wal bara. C'est l'aveu et le désaveu. C'est le fait de confirmer la ilaha illallah. Et lui, il est tombé dans un extrême. Mais il va venir avec des noms. Alors que lui, là, il s'est détourné de la chose qui lui est obligatoire vers la chose qui ne le concerne pas. Et de même, celui qui va venir avec le fait de lâcher sa langue sur les musulmans de manière abusée, il va dire, mais non, akhi, ça c'est al-jarh wa al-ta'dil. C'est une science dans la science du hadith, qui est ce qu'on appelle, entre guillemets, on va traduire par le fait de critiquer et faire l'éloge. La science de la critique et l'éloge. Alors que lui, en fait, il est tombé dans al-riba, la médisance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit et a classé parmi les grands péchés. Mais lui, Shaitan, il est venu, il l'a embelli. Et les exemples, ils sont nombreux, les frères. Pour ça, des fois, tu peux venir avec les slogans que tu veux. Tu peux venir avec les phrases que tu veux. Wallah, ça ne change en rien ta vérité. Indallah Azza wa Jal. Ce que tu es auprès d'Allah Azza wa Jal, ça ne change rien. Si tu es tombé dans l'injustice envers ton frère le musulman et que tu l'as excommunié de l'islam, tu l'as fait sortir de l'islam sans droit, tu assumeras devant Allah Azza wa Jal. Si tu as mangé la chair de ton frère sans droit, tu peux venir avec les noms que tu veux, tu assumeras devant Allah Azza wa Jal. Et si tu es venu avec des choses qui s'opposent à la croyance authentique et que tu lui as donné les plus beaux noms, des noms religieux,
des noms. Et même dans les péchés, ils font ça maintenant, les gens. Ils donnent des autres noms aux choses pour embellir la chose. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, les vérités, elles sont actées. Donc ici, c'est important de méditer ce hadith et de se rappeler que nous, on doit vraiment se concentrer sur ce qui nous est important, ce qui nous est demandé. C'est quoi? Regarde ton cœur. Regarde tes actions. Regarde ta relation avec Allah Azza wa Jal. Regarde ta relation avec le Coran. Regarde ton état après les assises de science. Après que Allah Azza wa Jal t'a fait don d'une science supplémentaire. Est-ce que ta foi, elle augmente? Est-ce que ton lien avec Allah Azza wa Jal, il est plus fort? Est-ce que tu fais plus de bonnes actions? Et est-ce que tu t'écartes plus des grands péchés ou des péchés d'une manière générale ou pas? Ça, c'est des vraies questions, les frères. C'est quand la dernière fois que mes larmes ont coulé devant le rappel d'Allah Azza wa Jal? C'est quoi ma relation avec Qiyam al-Layl? Qu'est-ce qu'il disait Ata, rahimahullah? La khayra fi ayn la tadmah. Il n'y a pas de bien dans un œil qui ne pleure pas. Yani qui ne pleure pas par crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est les vraies questions qui nous incombent. C'est pas ouais mais l'autre, là. Ouais les frères, désolé, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Khairan, Inch'Allah. Donc on disait, voilà, là il est important que la personne, quand il médite ce hadith, eh bien, qu'il regarde vraiment ses actions à lui et qu'il se pose les vraies questions. Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, disait, Man adda kalamahu min amalihi, qalla kalamuh, illa fima ya'ni. Il disait, la personne qui va peser ses paroles avec ses actions, et il va voir tout ce qu'il dit et tout ce qu'il œuvre, alors ses paroles, elles vont diminuer. Pourquoi? Parce qu'il va voir en général qu'il parle beaucoup mais qu'il œuvre peu. Il dit ses paroles, elles vont diminuer si ce n'est dans les choses qui le concernent. Tu vois les gens comment ils étaient intelligents avant et ils avaient compris l'importance de ces choses-là. Et lorsqu'un homme il est passé devant Luqman al-Hakim, et on lui a dit que tu n'étais pas un esclave de telle tribu avant, il a dit Naam. Et ils l'ont dit, tu ne faisais pas paître les troupeaux dans contre telle et telle montagne? Il a dit Naam. Et vu qu'après il avait atteint un rang important auprès des gens, ils lui ont dit comment tu as fait pour atteindre le rang que tu as atteint? Il a dit Bisidq al-hadith, en étant véridique dans les paroles. وطول السقوط عما لا يعنيني, et en gardant un long silence concernant les choses qui ne me concernent pas. Et lorsque Zayd ibn Aslam il est rentré auprès de Abu Dujana, et Abu Dujana il était sur son lit de mort, et il a vu que son visage il était illuminé, resplendissant, il lui a dit comment ça se fait que dans cet état-là tu es sur ton lit de mort? Eh bien, je vois que ton visage, il est resplendissant et qu'il illumine la pièce. Il lui a dit Ma min amalin awthaq indi min khislatayn. Il a dit j'ai pas trouvé d'action ferme auprès de moi que deux actions. Il n'y a pas plus ferme dans les deux actions que j'ai œuvré dans ma vie si ce n'est ces deux dernières. Et il dit à Abu Dujana radiyallahu anhu كنت لا أتكلم إلا فيما يعنيني. Il disait je parlais que dans les choses qui me concernaient. Et la deuxième des choses c'est quoi? كان قلبي سليما للمسلمين. Et mon cœur il était pur envers les croyants, envers les musulmans. Regarde ici comment deux caractéristiques que nous on peut dire que c'est simple, c'est pas voilà. C'est pas comme s'il a fait le djihad, ou il a combattu un tel, ou bien il a pas mangé, il a fait le jeûne pendant 40 ans. Non. Il préservait sa langue des choses qui ne le concernent pas, et il avait le cœur pur envers les croyants.
C'est quoi le résultat? C'est le résultat, c'est qu'il est sur son lit de mort, et quand on rentre auprès de lui, on voit son visage illuminé, resplendissant, radiyallahu anhu. Donc ça, c'est des sens qui sont importants, surtout pour nous à notre époque, les frères. Tu vois le frère, tu vois la sœur, il passe des heures à regarder la vie d'autrui, alors que son temps, il est aziz, son temps, il est important. Et il ne peut pas se permettre de donner son temps dans ça. Et je parle même pas de ceux qui vont regarder la vie des gens, qui vont parler de la vie des gens dans les choses muharramah. Alors ça, on n'en parle même pas. Même dans les choses illicites, c'est pas une bonne. Dans les choses licites, pardon, c'est pas une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire dans les choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdit? Là, on est entre le paradis et l'enfer. Et Allah, on ne sait pas où on va finir. Donc, occupe-toi de ton temps en faisant en sorte d'avancer vers le paradis et en t'écartant de l'enfer. Donc ça, c'est important. Ensuite, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il y a quelque chose de subtil. Latifa en arabe, on dit. Une subtilité. C'est qu'ici, il y a un dalil que la foi, elle augmente et elle diminue. Qui c'est qui peut me dire ici, là, c'est quoi le dalil? Mahmoud, si tu as suivi depuis le début, comment, je te dis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit alayhi salatu wa sallam, fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Les savants nous disent qu'ici, il y a quelque chose qui confirme la croyance des gens de la sunna, qui est que la foi, elle diminue et elle augmente. Comment on peut comprendre ça du hadith? Tfaddal Mahmoud. J'ai pas suivi, je suis parti dans la cuisine, je suis revenu, j'ai pas suivi la partie en fond. J'aurais un bâton, tu serais devant moi là, je t'aurais dit donne-moi tes doigts, je t'aurais tapé avec le bâton là. Taïb khairan, Inch'Allah. Regarde ici, il dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit fait partie du bon islam de la personne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que fait partie du mauvais islam de la personne de se mêler des choses qui ne le regardent pas. Donc ici on comprend que la personne il peut avoir un bon islam et il peut avoir un mauvais islam. Et là on répond à qui? On répond aux Khawarij et aux Murji'a. Khawarij c'est les extrémistes et le Murji'a ce sont les laxistes. Qui ont dit que la foi, l'islam, la foi c'est une chose unique. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Tandis que nous les gens de la sunna on dit non, elle augmente et elle diminue. Quelqu'un il peut être musulman en ayant une foi faible et quelqu'un il peut être un musulman en ayant une foi forte et élevée. Et ici c'est ça qu'il nous dit alayhi salatu wassalam. Il nous dit celui qui délaisse les choses qui ne le regardent pas, eh bien il a un bon islam. Et on a déjà vu je pense ensemble que l'islam, quand il est mentionné tout seul, ça comprend la foi. Donc c'est-à-dire qu'il a une bonne religion, il a une bonne foi celui-là. Et de l'autre on comprend que celui qui s'occupe des choses qui ne le regardent pas, eh bien on comprend que celui-là il a une mauvaise foi, il a une foi qui est faible ici. D'accord? Donc ça c'est important. Et la dernière chose Inch'Allah, et on s'arrête sur ça, bi'idhnillah azza wa jal, c'est que la personne il peut poser la question ici. Comment vous nous dites que la personne doit s'occuper de ce qu'il regarde, mais de l'autre côté, eh bien, vous nous dites qu'il faut faire ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Il faut ordonner le bien et interdire le mal. On va lui dire, naam, il n'y a pas de contradiction dans cela. Pourquoi? Parce que interdire le mal et ordonner le bien, ça ne rentre pas dans les choses qui ne te concernent pas, ya Abdallah. Mais ordonner le bien et interdire le mal, c'est des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a rendues obligatoires aux musulmans, bien sûr avec des conditions, la capacité, etc. Et le fait de ne pas créer un mal plus grand que ce qui était présent auparavant, etc. Mais à la kulli hal, c'est des choses qui sont obligatoires aux musulmans. C'est-à-dire que moi, demain, je vois un musulman qui fait mal la prière, mathalan. Vraiment mal, on ne parle pas d'une question de divergence, les frères. Parce que ça aussi, c'est un problème. À la kulli hal, on ne va pas rentrer dans ça. Mais on parle de quelqu'un qui fait n'importe quoi dans la prière ou dans l'odo. Akhi, là, ça, il était obligatoire de lui dire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans l'autre hadith, Man ra'a minkum munkara. Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change. Avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, avec son cœur. Et cela est le degré le plus bas de la foi. Donc là, on comprend quoi ici?
on comprend que la personne, il lui est obligatoire de changer le mal quand il peut. Donc ça, on va dire à la personne, non. Ici, les choses qui ne te concernent pas, c'est les choses qui ne te concernent pas, ni de près ni de loin. Ah, t'as vu l'autre, il a divorcé sa femme, ah, subhanallah, et ça parle des gens, et ça s'occupe des gens, dans des choses qui ne les concernent pas. Non, donc Inch'Allah, j'espère que c'est clair. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, Inch'Allah, vous savez où me joindre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, ikhwa. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.